Elle est revenue sur cet événement où elle a réussi à tenir plus de 2 heures. Et lors de la finale de Koh Lanta, Denis Brognard a eu un beau geste pour Seta. Il lui offrait le collier des Immunites. Seta, je veux te faire un cadeau. Parce que tu joues avec un collier imaginaire depuis si longtemps. Je voulais te donner officiellement ce vrai collier des Immunites. Le présentateur de Koh Lanta explique. Ce collier N a pas être retrouvé après la reunification. Et tu peux emporter chez toi. Je suis sûr que ce sera un excellent cadeau pour vous et pour vos 4 filles. Un geste qui a ému la jeune femme. Il faut préciser que le rôle de Seta à Koh Lanta a pas été facile. La candidate a dû faire croire à ses équipières qu'elle avait un collier des Immunites alors que ce n'était pas le cas. Et a plutôt bien marché. Je ne comprends pas pourquoi tu as pas joué ton collier. Je suis joueuse Seta tu es mon idole croisillon kolantapic.twitter.com/eu3uvkjxj. Juliette. Avril 12, 2022. Les candidats ont appris sa technique en regardant telle émission. Personne ne avait de masquis. Ce geste de la part de Denis Brognard a beaucoup touché Seta qui est revenu sur ce sujet dans un post sur son compte Instagram. Sur Instagram, Seta a posté une photo de ce fameux collier de Koh Lanta. Elle a note ci-dessous. Aventure touche à sa fin. Des émotions, de souvenirs et de grands moments avec ses proches. Un des moments qui restera à jamais grave dans ma vie est le moment où Denis Brognard offre ce fameux Oscar, collier des Immunites. Elle poursuit. Un petit moment suspendu dans le temps. Cadeau synonyme de réussite et de satisfaction tout au long de mon aventure. Un Koh Lanta grave dans son esprit. Elle voulait aussi dire merci à ses filles qui pensaient qu'elle était au Japon. Aussi à son mari, qui a été un véritable soutien. Dans tous les cas, aventure se termine. Nous devons revenir à la réalité. Le retour est compliqué. Ainsi, Bastien est confié sur le sujet. Après Koh Lanta, il est pas facile de reprendre sa vie comme si de rien n'était. Il y a beaucoup d'expositions médiatiques. Une publication partagée par Seta exploratrice, alors que certains ont de la difficulté à reprendre leur vie après Koh Lanta, autres ont de bonnes nouvelles. Ainsi, Jean-Charles a indiqué qu'il avait retrouvé l'amour après son retour. Une excellente nouvelle qui plaira à tous les fans du jeu de TF1. Ainsi, il était parmi les favoris. Le monde était de cul que Géraldine de Koh Lanta ait choisi François au lieu de Jean-Charles. Parce que les fans, ont beaucoup aimé. Là, ce dernier était loin d'être le meilleur aventurier de Koh Lanta. Mais il a fait rire les téléspectateurs de cette émission. Maintenant, une page se tourne. Les deux avant, jusqu'à la prochaine saison. Donc les jeunes pleurent Seta alors qu'ils ont voté contre elle à tous les conseils. Croisillon kolantapic.twitter.com/i5iznlrdtp. René April 26, 2022. Occasion de revenir sur le voyage de Seta. À 35 ans, elle mène une vie à Santarel, dans le Rhône. Dans sa vie professionnelle, une part, où elle fait du car whipping,
C'est-à-dire qu'elle fait du graphisme sur des voitures. Si dans le secteur privé depuis 7 ans, est entièrement dévoué à sa famille, en particulier à ses 4 petites filles. Cette ex-danseuse de hip-hop veut retrouver l'adrénaline et la liberté que cet art lui adonne. Discrète et courageuse, la jeune Cambodgienne veut montrer à sa famille de quoi elle est capable. A pas manque de mentionner sa joie de rejoindre aventure Koh Lanta, le totem maudit sur Instagram. Je déclare officiellement ma participation à Koh Lanta 22, intitule le totem maudit. Vous pourrez suivre mon aventure, celle dont j'ai toujours rêve depuis la première diffusion. Un grand merci à toute équipe d'ALP, a-t-elle déclaré. Dans les semaines et les mois à venir, Tom Meg ne manquera pas de vous parler de actualité de cette autre figure de la télé-réalité.